Notre invité cette semaine, disons qu'il a l'entrepreneuriat dans le sang, toute sa famille, point de vue oncle, père et tout, ben ils ont grandi là-dedans. Lui, depuis tout jeune, ben moi je me rappelle, il faisait des patins à l'âge de 14 ans, on va en reparler durant l'émission. Et depuis 2007, ben le merveilleux domaine Évasion, Harrington, ben c'est chez eux. On avait fait une capsule derrière avec Place aux jeunes, avec Maxime Hébert. Puis, vraiment, on arrive là, on est comme dans un autre monde. Et vous savez, Harrington, c'est tellement beau. Alors, aujourd'hui, il va nous parler de tout son parcours qu'il a fait. Et notre invité, c'est Éric Foucault. Il est bienvenu à Parcours d'été. Hey, merci Éric de ta disponibilité premièrement parce que c'est, comme on dit, c'est dur de sortir le gars du bois, hein? Effectivement. Bien occupé. Oui, mais en fait, le domaine d'évasion plein air. Je pense, c'est quoi? Quand on avait fait la capsule Place aux jeunes, il y avait quoi? 17 chalets ou 18 chalets? Oui, on avait à 19 chalets. 19? Oui, effectivement. C'est de la gestion. Puis disons que rendu à l'été, là, c'est le pic. Là, c'est vraiment la haute saison, qu'on peut dire. Oui, bien la haute saison va commencer bientôt, donc il faut que tout soit prêt, puis tout soit aménagé, fonctionnel, propre. On a beaucoup de travaux à faire. Le mois de mai était horrible en température, donc on n'a pas eu beaucoup de temps. Donc, présentement, on fait des chiffres doubles pour essayer d'aménager et d'arriver à temps. La saison commence ce vendredi. Ah donc, oui, je suis un petit peu moins disponible puis je me cache dans le bois, effectivement. C'est pour ça que j'ai dit quand on a pris les disponibilités. OK, toi, oui, là, oui, OK, on y va, go. Puis on espérait que Dame Nature soit des nôtres. Oui, ça va quand même bien. Tout va bien présentement. Oui, vraiment, on est correct. On va le temps de tourner, puis on va être correct. Ça va être beau. Puis, il y a aussi, donc, il y a une belle salle de réception. On avait été visiter. Là, est-ce qu'il y a des mariages aussi, j'imagine, à l'horizon? Il va y avoir des événements durant l'été également? Oui, effectivement. Fait qu'on a une salle aménagée pour les mariages. On peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Okay. Donc, la salle, elle sert pour des mariages, pour des groupes, des familles, des lacs à l'épaule, des compagnies aussi. Donc, oui, c'est un peu ça. Puis, aux à côté, bien, on a les chalets pour le familial, pour la pêche, les activités aquatiques, paddleboard, kayak. Ça fait toute partie du site et des locations quand tu viens au domaine Évasion. Que c'est inclus avec un forfait? Oui, tout est inclus. Nous, quand tu fais la location d'un chalet, bien, tout est inclus dans les barbecues, le feu, le bois, les kayaks, paddleboard, la pêche. Ben oui, bien absolument. Ouais, ben, du beau poisson, je connais un certain Rémi qui publie des fois des belles photos de belles truites, de beaux poissons là-dedans. Là. Mais c'est quand même un grand lac. Mais c'est quoi le nom du lac? C'est le lac McLeod. McLeod? Oui, c'est anglophone dans ce coin-là. Ben, tout c'est comme un secteur anglophone, Harrington, c'est ça, exactement. Puis il y a la montagne juste à côté, puis il y a un chalet en haut aussi. On a fait un petit sentier pédestre, une randonnée pour faire des activités sur le site, puis on a aménagé un genre de petit chalet en haut, mais c'est plus une cabane de pêche rustique. Il n'y a pas de pêche en haut de la montagne, mais c'est mais c'est vraiment avec un poêle à bois. Une belle vue, par exemple. Oui, avec une vue magnifique. Puis ça fait bouger le monde, ça fait bouger les jeunes, ça fait bouger les parents. Puis rendu en haut, effectivement, la récompense, c'est la vue que tu as des montagnes et sur le lac d'Harrington aussi. Très belle région, très peu développée. Oui, quand même. Hein? Fait que c'est de la nature. Très peu développé au point de vue aussi Wi-Fi, Internet, mais ça s'en vient. J'imagine qu'on lance un message à Fibre Argenteuil. Là. Mais on a Fibre Argenteuil, heureusement, pour ce qui est d'Internet. Oui, c'est ça. Qui passe par la fibre, qui ont mis dernièrement dans la région. Mais effectivement, c'est un peu controversé. Il y a des parents, des villégiateurs qui viennent et qui disent c'est parfait pour avoir Internet, pour avoir de cellulaire. Puis il y en a d'autres par affaire, pour des tournages. Donc, ça prend Internet, ça prend le cellulaire. Donc, il faut fournir l'Internet, car il n'y a pas de réseau mobile dans la région. Mais on a appris dernièrement qu'on était pour avoir une tour. Donc, il y a des protestations. Ben oui, mais en même temps, des pour et des contre. Il va y avoir des pour et des contre. Ben oui. Point de vue sécurité aussi. Oui, effectivement. Maintenant, puis il y a beaucoup de travail qui se fait à partir des cellulaires aussi. Donc, c'est quand même un atout pour notre région d'avoir ça, éventuellement. Ben oui, absolument. C'est ça. Là, on va aller un petit peu frapper une balle de golf. De temps en temps que tu frappes dans des tournois corporatifs, etc. Ouais. Mais j'ai quand même pris le 18 du parcours 1 qui pardonne quand même. Tu sais, les allées sont larges. Il est large, mais il est peut-être pas assez large à mon goût, mais il est large. On va peut-être par la magie de la télévision, on va s'arranger. Truquer les faits.
Oui, Ça, belle c'est balle. bon. Ça, c'est bon. Wow. Ouais. Parfait. À ton tour. Beaucoup. Ben oui. Hey, super belle balle, là. Tu peux pas demander mieux. Une belle ligne, parfait, en plein Pour centre. la magie de la télé, effectivement. Il n'y a Parce même pas de que magie là, t'es live, c'est ça. Je fais jamais ça, beaucoup, fait que c'est beaucoup, parfait. Eric, là. Tu peux pas demander mieux comme balle, là. Là, on s'en retourne au primaire, mon cher Eric. T'étais quel genre d'élève, toi? Et là, Là, là. un petit peu actif. Ah ouais? Ouais, c'est un beau mot, ça. un petit Oui, peu oui, actif. oui, absolument. Ouais, mais comme tous les jeunes de mon âge, ou les garçons de mon âge, Ouais. on aimait courir, on aimait déplacer un peu d'air. Là. Les professeurs étaient plus sévères dans le temps qu'aujourd'hui, donc on était plus Ben, c'est portés notre à mentalité, écouter là. aussi, là, c'est ça. Puis, disons, point de vue, tu as toujours été sportif, tu as toujours été actif à faire des sports, puis un gars d'équipe, puis t'es impliqué dans des activités à l'école, j'imagine. Oui, effectivement. Le primaire, je l'ai fait à Saint-Philippe, l'Argenteuil. C'est mon OK, cours la petite primaire, école, La là. petite école qui va être démolie Oui, bientôt oui, ben pour oui. la nouvelle école. Puis par la suite, j'ai pas été à la polyvalente Lavigne, j'ai été au séminaire de Ben Sacré-Cœur. oui, comme moi. Effectivement. Ça fait qu'on est allé à Pointe-aux-Chênes. Et là aussi, c'est un peu rigide, disons. C'était Ouais, c'est pour les ça, points mais- noirs, les TNR, pour les gens, des travaux non remis, points noirs, ben, jusqu'à Ouais. qu'on n'écoutait pas, ou qu'on mangeait de la gomme, ou tout ça, qu'on n'écoutait pas, je pense. Ouais, écoutez pas, Mais c'est encore un petit... ça nous a ouais. formés quand même Ouais, absolument. à être droite puis à écouter un peu plus, mais disons qu'on était, Ah, ouais, on était ouais, quand de même suivre. des bons élèves. Là. Oui, oui. Mais en même temps, je dirais, moi, j'ai un excellent enseignement. J'ai de garde que de bons souvenirs. Puis encore, des fois, je vois le père Richard et d'autres personnes. Là, évidemment, ben, les professeurs que nous, on a eus, ils sont pas mal tous à la retraite, là. Tous à la retraite même. Mais j'ai vraiment des très bons souvenirs. Ouais. Et toi, mais si on vient au primaire à Saint-Philippe, c'était quand même une petite école. Tout le monde se connaissait. Même les parents des enfants se connaissaient. Mais j'imagine que dans l'année, cette dynamique-là, ça n'a pas pris de temps, toi, te connaissant, de te faire des amis, puis un cercle d'amis là, avec à Ouais. l'école. Effectivement. C'est juste que, tu sais, vivant en région, souvent les maisons étaient loin l'une de l'autre. Oui. Donc, on se ramassait que fallait que tu invites un ami chez toi. Fait que oui, tu avais des groupes, mais c'était pas comme aujourd'hui où est-ce que tu peux parler à 25 de tes amis dans la même heure parce que tu as un cellulaire puis tu leur écris. Auparavant, ben nous, on était à l'extérieur, on jouait avec des ballons, on jouait avec des pelles, des cabanes dans les arbres, puis t'invitais un ami pour pouvoir en profiter, mais ouais, on avait un bon cercle d'amis quand même à l'école, puis c'était le fun, ça allait bien. Disons qu'on dépensait beaucoup d'heures et d'énergie. Ben, c'est comme je parlais avec Michel là, lors de l'émission précédente. On sortait le matin, puis on rentrait pour dîner, puis on sortait, puis on rentrait le soir. Tu sais, c'était nos activités. Puis s'il pleuvait, ben là, on se trouvait d'autres activités à l'intérieur, mais c'était bien proche d'une pénitence s'il pleuvait. Parce qu'on voulait faire le plus de choses possible. Disons qu'on bougeait été, beaucoup, hiver. ouais, effectivement. Ben, c'était ça nos activités aussi. Oui. Tu sais, maintenant, il y a d'autres choses qui se sont développées, mais disons que l'extérieur, c'était notre activité principale. On n'avait pas le choix. Avoir dehors, puis on te crie après pour rentrer, puis on n'était pas content de rentrer. Ah, c'est Effectivement, ça. là, on était bien dehors. On aimait ça l'été parce qu'il faisait clair jusqu'à 9h30. Ouais, ça prolongeait notre plaisir. Quand on changeait l'heure, on n'était pas content. Puis dis-moi, la dernière journée d'école, tu sais, il y a toujours, je me rappelle, on faisait le ménage à notre bureau et tout ça. Puis là, on se disait, bon, ben on verra pas nos amis pendant l'été. Mais toi, dans ton cas, est-ce que c'était quand même, tu revoyais tes amis ou c'était, t'embarquais d'un autre mode complètement? Non, oui, c'était un autre mode, mais tu sais, étant à Saint-Philippe d'Argenteuil, ce qui était dans ces années-là le plus populaire, c'était la balle. Ouais, ben oui. Donc, on jouait, je faisais partie d'équipe de balle, fait que mes parents allaient m'amener, puis on faisait des tournois les fins de semaine jeunes. Donc, il y avait le terrain de balle à Maryland. Ben oui, c'est ça que j'ai justement. pour dire. À Maryland, il y avait le terrain de balle, il y avait le dépanneur, je me rappelle, du gros tricycle. Oui, effectivement. C'était pratiquement à l'autre bord de la rue, le terrain était là, hein, je pense. Oui, c'est ça. C'était juste droit, c'est en face du fameux tricycle qui Ouais, appartenait ouais. à Claude Léveillé, le dépanneur dans le temps. Ah ouais, c'est le salut, père à ok. Pascal Léveillé. Ouais, qui était là longtemps. Oui, c'était notre activité. Il y avait des tombolas, des festivals, des épluchettes de blé d'Inde, Ben des ouais. tournois. Donc, c'était un peu comme notre C'était parc d'attractions de la quartier, région. un petit là. quartier à On vous, ouais, se c'est ça. retrouvait là, puis ouais, on avait beaucoup de plaisir, effectivement. C'était plaisant dans ce secteur. Ouais, vraiment. Puis, mais est-ce que tu jouais aussi à la chute au Parc Richelieu ou c'était vraiment concentré à Maryland pour, mettons, entre 7 ans et 10 ans, 12 ans, là?
Ben, c'était, je te dirais, plus concentré à Maryland parce que mes parents avaient quand même des commerces. Fait que c'était pas évident de se déplacer, de me laisser là, revenir me chercher. Donc, mon environnement proche, c'était vraiment Maryland, Saint-Philippe. On restait là. Puis j'avais aussi la parenté dans ces coins-là. Fait que souvent mes cousins venaient chez nous, on avait une piscine. Fait que là, c'était les regroupements familiaux à toutes les fins de semaine, les week-ends. Donc ça, c'était notre partie de plaisir de l'été. Bien, ça, on va en reparler après avoir frappé la deuxième balle, parce que ça va vraiment frapper en plein centre, je l'ai dit. Moi, j'ai frappé un peu à droite ici, mais très jouable. Puis on va revenir sur les activités d'été, etc. Excellent. Allons jouer. Yep! Wow! C'est ça. Ouais, c'est beau, ça. C'est en plein ça. Je pense que tu joues plus souvent que moi. Wow! Très beau coup. Bon. Très, très beau coup. On va aller à ta balle. Et voilà. Elle roule. Tu vas te faire conseil numéro 1, merci. Non, mais tu vas te faire à peu près 175 verges. C'est pas... Tu sais, souvent, c'est comme... Qu'elle soit super belle. C'est pas grave, ça. C'est où ce qu'elle va. C'est de se rendre au trou. Ben, parce que là, elle a été vraiment en vitesse. Puis elle a roulé, puis t'es dépassé 150 verges. Fait que moi, je suis à peu près à 125 verges. J'ai frappé dans les airs, mais tout a frappé plus bas. Mais t'as joué un très beau coup. Et voilà. Là, on a parlé un petit peu de l'été. Mais toi, en fait, les sports, c'était quoi? C'est beaucoup de baseball. Est-ce qu'il y avait des équipes d'organiser comme une ligue de baseball ou c'était vraiment des amis puis vous faisiez vos équipes le matin? Ou comment? Oui, c'était surtout... il y avait des petites ligues, mais comme c'était l'activité principale, on était là le plus souvent possible. Donc, parfois, c'était juste pour s'amuser. Des fois, c'était des tournois, il y avait des ligues, les soirs de semaine. Je partais en bicyclette chez mes parents parce que j'avais pas le permis de conduire. Fait qu'on faisait comme un 4 km, 5 km en vélo sur le bord du chemin. C'est à 148. C'est à 148, mais il y avait pas mal moins d'autos aussi. Oui, il y a ça, mais il n'y avait pas la 50 quand même. La 50 arrivait un peu après. Oui, ça passait, mais c'est ça. J'ai survécu à la 148. On dirait maintenant, c'est plus survécu à la 50, mais bon, c'est un autre sujet. Puis, justement, tu avais une piscine. Oui, on avait une piscine à la maison, une piscine creusée, donc on était un des seuls de la famille, donc de mes parents. Oui. Donc, il y avait toujours des groupes chez nous, tous les week-ends, puis les barbecues. Les barbecues, oui, ça c'est vraiment les périodes les plus chaudes. Fait que, on avait... Ça, c'était nos deux activités, en fait. La balle puis la piscine, ça occupait beaucoup de nos week-ends, puis... C'est là qu'on se défoulait puis qu'on perdait de l'énergie. Lâcher notre fou, comme on dit. Mais en même temps, souvent, c'est ça. Tu as chaud, tu joues au baseball, tu fais des activités sportives. Après ça, c'est comme dans la piscine, tu es super confortable. Puis avec tes amis, écoute, c'est la meilleure mais les chauffe-eau n'existaient pas dans ces années-là. Quand on avait 70 de température de la piscine, on était vraiment contents. Fait qu'aujourd'hui, on est un petit peu plus douillet. On cherche les 85-90. Ben moi, j'aime ça, sincèrement. 76, 78, ça fait du bien. Ça rafraîchit. Là. Un peu plus. Puis, est-ce que vous faisiez, souvent l'été, des petits voyages à l'extérieur ou voyages autant dans la province que des fois sur la côte est américaine? Ou, non, mes parents avaient une boucherie, grosserie à Maryland, donc c'était des périodes quand même assez occupées. Fait qu'on n'avait pas trop de temps de sortir. Parfois, peut-être un 4-5 jours, là, mais c'était tout. C'était plus... ça se concentrait autour du petit village. C'est normal qu'une entreprise ne peut pas vraiment t'absenter longtemps. Oui, c'est ça. C'est sûr. Puis en même temps, j'étais pas malheureux pour autant non plus. Non, mais c'est ça. Mais, en même temps, d'avoir des... On voyait pas l'été passer. Non, qu'est-ce qu'on savait, c'est qu'on devait aller chercher nos équipements scolaires puis aux fournitures scolaires. Puis c'est ça. C'était la fin du mois d'août. Puis dis-moi, avec toutes ces activités-là, j'imagine qu'il y a eu des liens. Est-ce que tu as encore des amis de ton cercle d'amis, ça je le demande souvent dans des émissions, que tu jases encore avec, ou amis Facebook par exemple, ou à un moment donné c'est comme on se perd de vue, puis c'est ça, c'est la vie? Bien, c'est sûr que la vie fait que ton cercle d'amis s'élargit, s'étend, donc t'en perds, t'en regagnes. Mais oui, on a encore des amis communs de Saint-Philippe, de la petite école, de la parenté. J'avais beaucoup de parenté qui étaient là aussi, fait qu'on se revoit à l'occasion aussi pour des petits parties ou des événements. Oui. Mais je te dirais que c'est plus mon commerce après, comme l'atelier du sport, qui a fait que j'ai eu beaucoup
le cercle d'amis s'est agrandi. Puis, c'était pas juste des clients, ça devenait des amis aussi. Fait qu'on... Absolument, parce que ne veut pas, dans le domaine sportif, récréatif, comme tout ce qui est hockey, vélo, c'est sûr qu'il y a aussi il y a une confiance qui s'installe également. Tu as un bon service, ben tu y retournes, puis là, tu es content. Des fois, quelqu'un a un pépin, il y a une crevaison, quoi que ce soit, puis tu es là, puis tu étais bien impliqué aussi. Je me rappelle avec Samedi Vélo, on se promène d'époque, là, mais tu étais présent dans la communauté aussi pour offrir tes services. Ça a été grandement apprécié. En fait, les commerces de proximité, dans ces années-là, quand on commençait, c'était des commerces de relations humaines plus. On rendait service à la population, mais la population nous rendait service aussi. C'était aidant, puis quand tu venais chez nous, c'était pour jaser, en même temps que tu réparais le vélo ou que tu exais des patins. Fait que, on savait tout ce qui se passait dans la communauté, juste à jaser. Puis, c'était plus personnel que je commande quelque chose sur Internet maintenant ou Amazon, puis on verra quand ça va arriver. T'sais. Bon, on va aller frapper notre balle. On s'approche, là. Oui, excellent. On va l'avoir. Eh oui, en plein ça. C'est de la force, c'est ça. Ben oui. C'est parfait. Elle est partie là. Presque parfait. Ben oui. Yes, ça c'est beau. Ça va dessus, ça? Wow. Très beau coup. Bon. C'est quand même assez long, hein? Oui, c'est en montant. Gauche-droite. Ben, c'est bon, ça. C'est très bon, Éric, là. Il ne faut pas demander mieux, là. On va la prendre là. Super beau. Ouais. C'est pas vrai. Il pousse ma balle. On voudrait faire ça, puis ça ne marcherait pas. Bon, beaucoup. On sait que ta balle est là, elle est à la même place. Tu t'es servi de la mienne pour l'approcher. Ben c'est oui. Parfait, ça. Comme moi. Hey, beaucoup. Fait qu'en fait, on va mettre les deux balles l'un côté de l'autre. Beaucoup. Et voilà, ici. Et voilà. Et voilà, c'est fait. Hey, quand même, pour un gars qui pas souvent, hein? Ah, on essaie de se débrouiller. La magie de la télé fait qu'on arrive dessus en 5. Tout est possible. Bon, bien, comme on dit, pas tout est arrangé avec le gars des vues. Il arrive qu'il pleut au golf, comme en ce moment, une petite, comme on dit, une ondée. Comme de dire, ça l'a passé un peu avant. Bien, on termine l'entrevue ici sur la terrasse au 19e, comme on dit régulièrement. Mais là, on va parler d'emploi, parce que oui, c'est bien le fun avoir du plaisir l'été, la piscine, les parties de baseball, le barbecue, mais on aime ça aller faire un peu d'argent. Puis, c'est ça. Tu as commencé tôt quand même. Ton premier emploi, c'était quoi, toi? En fait, à l'âge de 14 ans, j'avais dans ma famille, j'ai eu la chance d'avoir du monde qui était en affaires. Donc, j'ai travaillé chez Sport Mercier à La Chute. Ah oui, sur la rue principale. C'est ça, c'était dans la sœur à mon père, Irène Mercier. Oui. Foucault, qui était propriétaire. Donc, j'ai commencé à travailler, à aiguiser des patins, réparer des vélos. À l'âge de 14 ans, à cet endroit-là, qui est encore sur la rue principale, mais qui est fermé aujourd'hui. C'est Pâte et Griffes, je pense, ou l'Argenoé, l'animalerie. L'animalerie qui est là. Fait que j'ai travaillé de l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Okay. Le commerce a fermé. Puis c'est à partir de là que j'avais pris mon expérience un peu dans le domaine du sport. Ouais. Exage de patin, réparation de vélo. Puis j'ai décidé de partir ma propre petit atelier de sport. L'atelier du sport. Donc, j'ai appelé ça l'atelier du sport. Ouais. Et j'ai commencé à l'âge de 20 ans, en 90, en dessous des Folies d'Arlette ou Bijoux René sur la rue principale. J'ai commencé là, à côté du Dunkin' Donuts pour les plus vieux, qui vont se reconnaître aussi l'endroit. Fait que j'étais dans le sous-sol, il y avait des barbiers. Okay. Puis, j'ai commencé à faire de la vente de cartes de hockey là. Ah, je me rappelle. Exage de patin, puis un peu de bâton de hockey. Puis par la suite, ça a pris un peu plus d'ampleur. Okay. Donc, j'ai continué, j'ai voulu agrandir un peu le commerce. Puis j'étais à côté du Family Prix, comme une petite maison blanche présentement. Ils faisaient de la couture et l'animalerie aussi, je pense, de la coupe de la tonte de chiens. C'est drôle, tu sais, Éric, parce qu'avec l'entrevue de la semaine passée avec Michel,
on parlait que lui, il a travaillé au TIGM, mais c'était Tante Marie. Fait que Tante Marie, c'était juste à côté de ce bâtiment-là, d'ailleurs. Oui, effectivement, c'est station-service maintenant. Ouais. Ça change, ça évolue. Ben oui. J'ai ouvert un petit commerce là, fait que j'ai fait quelques années sur le principal, j'ai été là par la suite. Oui. Puis là, je voyais qu'il y avait comme une demande quand même assez grande. Un potentiel, ben oui. Puis connaissant beaucoup le monde de la région aussi, de plus en plus, fait que j'ai changé d'endroit, puis j'étais allé vers le marché aux puces, l'ancienne bâtisse de M. Robert Poulin. Oui. Fait que j'ai été là 5 ans aussi. Tout en vieillissant, en grandissant, en grossissant un peu, je comblais la demande. Puis j'ai déménagé au coin, ce qui est le Family Prix avec la boucherie Pierre Saint-Jean. Fait que par la suite, j'ai fait ce que j'avais à faire là. Puis Family Prix nous a approchés pour acheter la place. Donc j'ai regardé pour une ouverture ailleurs. Fait que j'ai acheté sur la rue Béthanie, encore avec Pierre Saint-Jean. Ben oui, avec Benoît Saint-Jacques et Michel Jones aussi. Fait qu'on s'est comme associés. Puis on a ouvert le commerce là. Fait que j'ai été 5 ans là aussi. Puis j'ai vendu le commerce en 2017 à Monica Charlebois parce qu'entre-temps, j'avais fait l'acquisition avec mes parents du domaine d'évasion plein air. Donc, c'est tout parallèle. Après ça, ça s'est suivi rapidement, là. Oui, ça s'est suivi. Ça s'est chevauché les deux pour quelques années. Mais à un moment donné, je ne pouvais plus combler les deux places en même temps aussi parce que le domaine d'évasion, on avait quand même une bonne demande, mais il y a beaucoup d'entretien sur le site. On a acheté le site, puis il y avait... C'était abandonné, donc on a rénové. Fait qu'à un moment donné, j'avais pas le choix d'être là à temps plein aussi. Puis on a fait l'acquisition de quelques voisins autour pour grossir aussi. Fait que ça m'a évadé vers la nature. Puis j'avais fait quand même 27 ans en commerce à la chute. Donc j'avais fait le tour de ce que j'avais à faire. Puis c'était parfait. Là. Mais c'est une belle suite, je trouve, par exemple, parce que tu continues le service à la clientèle, mais en plein air, les gens qui vont là, ben ils ont hâte d'y aller, ils sont bien. Donc, c'est une belle quiétude que tu as, puis les gens sont là pour le plaisir. Puis je me rappelle, parce qu'avec la capsule de la Place aux Jeunes, tu avais dit un mot que je me rappelle, c'est qu'ils ont juste à apporter leur bonheur. D'avoir de leur plaisir à eux, c'est juste ça qu'ils ont apporté. Puis bon, quelques effets importants, mais ils vont là pour avoir du fun. C'est ça, c'est puis tu vois des gens heureux. Tu accueilles les gens, puis ils ont hâte d'être chez nous, ils ont hâte d'arriver pour des vacances. Donc, c'est un site de villégiature. Donc, ils sont contents, ils sont en famille, les pêcheurs sont heureux. Fait que j'ai une belle chance, une belle opportunité, mais on a créé notre chance, on a travaillé beaucoup pour remettre ça sur pied. Mais effectivement, Mais à l'atelier du sport aussi, les gens rentraient, étaient contents, c'était beaucoup de social. Puis par la suite, je faisais ce que j'avais à faire dans l'exercice de patin et réparation de vélo. Mais non, j'ai vraiment apprécié mes 27 ans à la chute aussi dans le commerce de l'atelier de sport. Mais là, c'est différent, puis on vieillit aussi, fait que les besoins changent. Puis le domaine d'évasion tombait à point, puis c'était plus dans mes cordes à moi aussi, être avec la nature, la famille, puis recevoir des gens, c'est ça, pour du villégiature. Donc, c'est une belle entreprise. Puis tu rencontres des gens, des fois, mon Dieu, je pense à un, Georges Saint-Pierre. Oui. Puis l'autre que Georges Saint-Pierre, c'est quand même une personne connue à travers le monde, rayonnement. Il a tout gagné. C'est un Québécois. Et oui, en plus de Montréal, je crois, je me rappelle bien. Ou de Rive-Nord, je ne suis pas sûr, mais ton petit coin là. Non, il venait d'Alfred, mais pas en Ontario, il y en a un au Québec. OK. Mais en tout cas, c'est un gars du Québec. Oui, c'est ça. Mais effectivement, le domaine d'évasion, c'est un lieu, quand même, c'est un domaine privé, donc on a à quelques reprises eu l'occasion d'avoir par l'entremise de Films Laurentides dans notre région qui nous amène des tournages différents, soit des publicités, des mini-tournages, des longs-métrages, même juste de l'hébergement. Fait que oui, j'ai eu la chance de rencontrer quelques vedettes québécoises, d'Émilie Bégin à Martin Petit, à Georges Saint-Pierre. Fait que j'ai eu la chance d'avoir dans mes mains la fameuse ceinture qu'il a gagnée au Centre Bell, qui était notre chalet principal. Le lodge servait de son chalet primaire pour les besoins du tournage de Netflix. La base ou... c'était son chalet à lui. Donc, effectivement, il était tout décoré avec tous ses kimonos qu'il avait gagnés. C'est ça qu'on peut voir sur Netflix, je crois. Oui, c'est un tournage Netflix. Ça s'appelle La Cage. Okay. Ils ont fait vraiment la cage à côté, près du lac. J'ai vu Je veux dire, quand on était assis dans le gazon puis on regardait ça tourner, c'était comme un peu incroyable de voir qu'il y avait Georges Saint-Pierre, premièrement chez nous, mais qui avait réussi à mettre une cage, la UFC, sur le bord de l'eau. Puis à se battre là, à faire les tournages là, toute l'équipe, c'était vraiment impressionnant. Fait que ça nous fait vivre des beaux moments. Oui, vraiment. Pas juste en famille puis avoir les gens, mais des
des choses différentes que j'ai pas l'habitude de voir. Mais ça nous amène vers des choses vraiment plaisantes. Puis dont Georges Saint-Pierre, qui était vraiment un chic type en Très plus. sympathique, ce qu'on m'a dit. Vraiment. Ouais. Fait que c'est La Cage dans l'épisode 2. Tout l'épisode 2, ça se passe chez nous, d'Avant Évasion. Fait que tu peux voir des belles scènes de nature. Donc, c'est préférable de rencontrer Georges Saint-Pierre à l'extérieur de la cage qu'à l'intérieur de la cage. Effectivement, il cherchait un combattant pour terminer une scène. Puis Rémi, j'ai pas levé le bras. J'ai pas levé le bras, je suis occupé. Faut que j'aille faire d'autres choses. C'est bon. Mais c'était impressionnant à voir, vraiment. Ouais. C'est tout un athlète. Puis Vraiment. de voir tout ça se dérouler chez nous, c'était vraiment impressionnant aussi. Ben écoute, Éric, je te souhaite encore plein d'autres belles rencontres comme ça. Autant des personnalités que des familles, des gens de tous les milieux qui viennent chez vous. On va répandre la bonne nouvelle. Puis, écoute, quand même, de 19 chalets. Ouais, de 19 chalets, plus l'auberge principale. Puis, Les mariages, des événements, du corporatif. On essaie de développer le créneau école aussi pour tout ce qui est classe neige, classe verte, de la pêche en herbe. Les jeunes viennent de la polyvalente, de l'école alternative. On reçoit des groupes, c'est vraiment plaisant. Puis c'est le fun de voir des jeunes découvrir ce que nous autres, on découvrait à chaque jour, mais eux, ils n'ont pas cette chance-là, ou ils n'ont pas la volonté, ou ça allait évoluer. De les voir en nature, puis d'avoir du plaisir, c'est vraiment le fun. Fait que, on apprécie d'être là. Puis en plus, on parle du Farrington, c'est loin, mais c'est pas loin d'ici le domaine. C'est à peu près quoi, 35 minutes peut-être? C'est 25 minutes 25 de la chute. Donc, Puis on est dans un secteur, là je te parle pour le Grand Montréal ou Ottawa, mais on est dans un triangle encore sous-développé qui est entre Mont-Tremblant, Ottawa et Montréal. On est à 1 heure de tout des trois côtés. Ce triangle-là. Donc, on est bien, c'est un secret bien gardé parce que c'est encore vraiment de la nature. C'est très calme, t'entends rien, il n'y a pas de bruit. Non, c'est quand les gens arrivent chez nous, ils se pensent dépaysés totalement. Ils se pensent même pas loin, mais tu es à 25 minutes. Puis dans le ciel, ils voient les étoiles. Ah oui, il n'y a pas de pollution lumineuse. Là, c'est vraiment la nature. Ben là, je te dirais, Éric, le secret va être un peu moins bien gardé parce que là, tu en parles à la télé. Oui, effectivement. Mais c'est pour justement que les gens y viennent. Puis, oui, absolument. Ouais, faire un peu la promotion. Fait que, ben écoute, on termine là-dessus. Je te laisse retourner justement à la préparation et toute la grosse saison. Puis, ça fait encore une fois un plaisir de jouer avec toi et de faire cette entrevue-là. Merci de faire découvrir la région par votre émission, caméraman. Mais à toi aussi de nous permettre d'être exposés. C'est apprécié. Merci beaucoup de faire ça pour nous. Pour la région aussi. Ça nous fait plaisir. C'est bon. Merci beaucoup. TVC d'Argenteuil. TVC d'Argenteuil, effectivement. Encore une fois, cette semaine, que de bons moments passés avec notre invité, Éric Foucault. Puis, je m'aperçois que dans les strates d'âge que nous avons, on revient toujours à la base, à l'essentiel, c'est-à-dire les amis, jouer à l'extérieur, les étés, le baseball, la piscine, barbecue, la famille. Donc, comme quoi, les valeurs de la famille, les valeurs des amis, c'est essentiel dans notre vie et ça va nous suivre jusqu'à la fin. Donc, moi, sur ça, là, je vous souhaite la même chose. Passez un bel été. Durant nos émissions par cours d'été, là, prenez le temps d'aller faire des barbecues, d'aller voir les amis. Des fois, des amis, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. C'est ça, la vie aussi. Et sur ça, bonne semaine.